Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent avec nous pour ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons étudier la conférence numéro 7 intitulée Les protections spirituelles. Béliline, cercle magique, Jupiter et Pentalpha. L'objectif d'aborder ce sujet est que nous puissions connaître certains outils pour nous protéger. En effet, sur ce chemin vers l'éveil de notre conscience, nous allons subir certaines attaques. Et par conséquent, la divinité nous offre la possibilité de disposer de quelques outils de défense. Il est important de savoir que les outils que nous allons étudier ne servent pas à attaquer, mais simplement à nous défendre. Lorsque nous commençons à étudier ces sujets, nous allons nous rendre compte qu'en réalité, il existe des forces négatives psychologiques qui vont empêcher que nous accomplissions ce travail spirituel. Et nous allons également rencontrer des forces extérieures que certaines personnes appellent la loge noire. Ces entités ou ces forces n'ont aucun intérêt à ce que quelqu'un éveille sa conscience et vont s'y opposer lorsque nous entreprenons le travail de l'éveil. C'est la raison pour laquelle on nous donne des outils de protection, les fameuses protections spirituelles, tout simplement. La protection spirituelle signifie résoudre quelque chose à travers le verbe. Dans ce cas, nous allons utiliser le pouvoir de notre parole pour pouvoir éviter ces attaques qui vont tenter d'entraver notre développement spirituel. C'est pourquoi donc nous allons étudier certaines protections. Nous allons étudier un chant appelé le chant du Béliline pour chasser les énergies négatives autour de nous. Nous en verrons plus. Nous allons parler d'un cercle magique qui est une barrière énergétique afin que les forces négatives ne puissent pas pénétrer dans l'endroit où nous nous trouvons. Ensuite, nous allons étudier la protection de Jupiter. Celle-ci va nous aider à nous protéger contre les attaques directes. Nous allons voir tout de suite quel type d'attaque directe nous pourrions subir. Et nous allons également étudier la pentalpha, qui est une protection qui nous aidera à être protégés à tout moment dans la vie quotidienne. Donc, sur la base de cette brève explication, nous allons commencer à étudier le Béliline. Prêt, qu'est-ce que c'est? À propos du Béliline, le Béliline est un chant qu'un maître ou un ange a enseigné au maître Samaël. C'est un chant destiné à éloigner les énergies négatives de l'environnement. Comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique, vous allez trouver les strophes qui indiquent comment il faut chanter ce Béliline. Je vais d'abord l'entonner, puis je vous expliquerai à quoi cela va nous servir, ce que signifie chacun de ces processus. L'intonation correcte est la suivante, par exemple. Bélilan, 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 un fort du salut, je voudrais être à tes côtés. Le matérialisme n'a pas de force à mes côtés. Bélilan, Bélilan, Bélilan. Et ensuite, on le répète une deuxième fois. Bélilan, 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 un fort du salut, je voudrais être à tes côtés. Le matérialisme n'a pas de force à mes côtés. Bélilan, 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 un fort du salut, je voudrais être à tes côtés. Le matérialisme n'a pas de force à mes côtés. Bélilan, Bélilan, Bélilan. Que fait-il, ce chant? Ce chant, ce qu'il génère, c'est une vibration subtile et profonde pour que les énergies négatives quittent l'endroit où nous nous trouvons. Si, par exemple, nous sommes dans un endroit et que nous voulons méditer, par exemple, dans notre chambre, et que soudain nous ressentons une lourdeur dans cet endroit, alors ce chant va éloigner cette lourdeur. D'accord?
Il va aussi nous servir à nous protéger si nous voyons qu'il y a une force qui soudain vient pour nous faire du mal, par exemple. Si par exemple nous sommes victimes d'un vol ou d'une situation dangereuse, chanter le Béliline fera s'éloigner les énergies négatives et même calmer la psychologie des autres. Donc c'est le premier chant. C'est un chant pour éloigner les énergies négatives. Maintenant, nous allons étudier un peu plus en détail, précisément, que signifie chacun de ces paragraphes. Parlons d'abord de qu'est-ce que le Béliline. Eh bien, Béliline est en réalité un mot composé de deux parties distinctes. Bel signifie tour et lin signifie feu. Dans ce cas, nous voulons simplement dire tour de feu. La tour de feu représente notre tête et le corps de la tour est notre colonne vertébrale. C'est pourquoi, lorsque nous disons Béliline, nous faisons référence ici au fait que le feu de l'énergie sexuelle ou le feu du Kundalini monte vers notre tête. C'est pourquoi on le chante 3 fois. Une pour le Père, une pour le Fils et une autre pour le Saint-Esprit, amphore de salut. L'amphore est un récipient, un contenant dans lequel on stocke l'eau. Dans ce cas précis, nous allons dire que l'amphore est en quelque sorte notre tête, dans laquelle est stockée l'eau que nous sommes en train de transformer. On peut aussi voir l'amphore comme le centre sexuel, véritablement, où est stockée l'énergie qui va être transformée pour notre salut. C'est pour cela qu'il y a cette expression d'amphore de salut. Je voudrais être à tes côtés. Cela signifie que nous ne voulons pas déverser cette énergie sexuelle, que nous voulons que l'énergie reste toujours dans nos têtes. Le matérialisme n'a pas de force près de moi, cela signifie que les forces extérieures qui font sortir l'énergie du corps, les sensations de plaisir et de souffrance, n'ont pas de pouvoir à l'intérieur de notre conscience. Et enfin, on répète à nouveau Béliline, Béliline, Béliline. Voilà l'explication du chant mantrique. Si vous le faites correctement, en vous concentrant sur votre colonne vertébrale et sur chacun de ces mots, vous vous rendrez compte qu'énergétiquement, l'endroit où nous nous trouvons devient plus calme et plus léger. C'est le chant du Béliline. Maintenant, nous allons tout simplement parler du deuxième, la deuxième protection énergétique, connue sous le nom de cercle magique. Après avoir éloigné les énergies grâce au Béliline, il est maintenant nécessaire d'apprendre à nous fermer. Ainsi, ces énergies négatives ne pourront pas revenir dans l'endroit où nous nous trouvons. Par conséquent, il est nécessaire d'apprendre à faire le cercle magique. Ce cercle magique sera tracé par une partie de notre conscience que l'on appelle l'intercesseur élémental. Cet intercesseur élémental est également connu sous le nom du célèbre ange gardien. C'est une partie de Dieu chargée de notre propre protection. Il est donc recommandé, avant d'aller se coucher pour se reposer, de toujours faire le Béliline et de toujours tracer le cercle magique afin de ne pas être dérangé. Pendant la nuit, cette fermeture énergétique permet également d'éviter ce que l'on appelle la paralysie du sommeil. Il peut également aider à éviter les pollutions nocturnes, un sujet dont nous parlerons plus tard. Cet intercesseur élémental ou cet ange gardien est une partie de Dieu très puissante qui, actuellement, ne nous prête pas attention. C'est pourquoi, pour l'invoquer, tu dois demander au Père d'appeler l'ange. Et c'est pour cela que nous allons effectuer la protection de la manière suivante. La protection spirituelle se fait de la manière suivante. Nous allons dire, mon Père, mon Seigneur et mon Dieu, je t'en prie, si c'est ta volonté, ordonnez-lui à mon intercesseur élémentaire de sortir de mon corps et de tracer un cercle magique de protection autour de ma chambre, autour de mon lit, autour de ma maison, autour de ce véhicule, enfin, partout où nous souhaitons faire le cercle magique pour le libérer des forces du mal. Et à ce moment-là, nous allons nous placer dans la position d'être l'être, d'être la conscience.
et nous allons donner l'ordre à l'intercesseur élémental. Nous allons dire intercesseur élémentaire, intercesseur élémentaire, intercesseur élémentaire. Travaille au nom du Christ, par la puissance du Christ et par la majesté du Christ. Nous allons imaginer à ce moment-là que de notre colonne vertébrale sort cet ange gardien, cet intercesseur élémental qui se place devant nous et commence à tracer un cercle de feu de couleur verte pendant que nous prononçons le mantra S. Nous commençons à prononcer. Une Una fois, vez. deux Dos fois, veces. Dale 3 fois. énfasis. Avec le pouvoir de notre imagination, nous allons tracer ce cercle magique. Il est important qu'à travers l'imagination, nous imaginions ensuite que ce feu ou ce cercle s'élève également vers le haut et il nous protège comme si nous étions dans un dôme ou dans une bulle. Une fois que nous avons tracé ce cercle magique, l'intercesseur élémental ne permettra à aucune force négative d'entrer dans l'endroit. C'est pourquoi il est important que, chaque fois que nous allons nous coucher, nous reposer, dormir, nous fassions d'abord le Bélilin, puis le cercle magique. De la même manière, si nous allons faire une pratique de méditation, une pratique de sexe supérieur, une pratique de voyage astral, bref, quel que soit l'outil que nous enseignons, il est bon de toujours faire notre cercle magique. Pour finir, il est bon de savoir que ce cercle magique va se rompre au moment où nous quittons l'endroit que nous avons tracé à travers notre imagination. Si, par exemple, j'ai fait le cercle magique à travers mon imagination autour de ma chambre. Au moment où je sors de la chambre, le cercle magique se rompra. Si quelqu'un, par exemple, entrait dans le cercle magique ou dans la chambre où j'ai fait le cercle magique ne se rompt pas. Au contraire, cette personne entre et commence à être protégée par mon cercle magique. Mais si cette personne sort du cercle magique, dans ce cas, elle brise le cercle magique et romprait également la protection de chacun d'entre nous. C'est cela le cercle magique. Il est très intéressant à travers le voyage astral d'observer comment se forme ce cercle de feu au niveau astral ou au niveau interne. C'est un cercle très très puissant. Maintenant, nous allons étudier une autre protection qui est la protection de Jupiter. Cette protection de Jupiter est très puissante. Nous allons en parler un peu. Il s'agit d'une protection qui va nous servir lorsque nous subissons des attaques directes et nous allons distinguer deux types d'attaques directes. Nous allons rencontrer des attaques directes qui peuvent être perçues à travers le dédoublement astral ou également des attaques directes ici sur le plan physique. Une attaque directe lors du dédoublement astral peut se produire lorsque nous sortons consciemment dans le monde astral, que nous appelons un maître ou invoquons notre guide spirituel ou notre mère divine, et qu'un imposteur apparaît ou que quelqu'un se fait passer pour notre être divin. Il existe une manière pour nous de discerner si l'entité avec laquelle nous parlons est réellement notre être, si elle fait partie de la loge blanche, ou au contraire, s'il s'agit d'un imposteur, d'un mage noir ou d'un défaut psychologique qui cherche à nous donner un mauvais oracle. Ainsi, nous pouvons utiliser cette protection de Jupiter pour nous défendre efficacement contre ce type de tromperie que nous pouvons rencontrer dans le monde des rêves. De plus, dans le monde des rêves, il nous arrivera souvent d'être attaqués par des défauts psychologiques ou par certains mages noirs qui essaieront de nous nuire. Mais avec cette protection, nous serons capables de nous défendre contre toute attaque directe des défauts ou des entités ténébreuses. De même, nous pourrons aussi nous prémunir contre des attaques directes sur le plan physique. Si, par exemple, quelqu'un vient pour nous voler ou nous faire du mal physiquement, à ce moment-là, nous pourrions utiliser cette protection spirituelle. Cette protection spirituelle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va éloigner l'agrégat psychologique. Si par exemple la personne vient pour nous voler, elle éloigne le moi voleur
de la psyché de la personne et celle-ci alors ne nous volerait pas. Si elle vient soudainement pour nous agresser, alors elle éloignerait le défaut de la colère de cette personne. Nous allons donc étudier comment se réalise la protection, puis nous expliquerons ce que signifie chacun de ces mots. La première chose à faire est de placer la main gauche ici en couvrant l'abdomen, le plexus solaire, la partie du nombril et le côté gauche où se trouve la rate. Nous allons donc couvrir cette partie de notre corps et, avec la main droite, nous allons faire ce geste précis. Nous allons placer les doigts de cette façon. Nous allons placer ici justement le pouce. L'index et le majeur, nous allons les laisser lever. Et ces deux-là, nous allons les garder repliés. C'est le geste. D'accord? Alors, une fois que nous avons cette position, nous allons prononcer la phrase suivante. Nous allons dire « Au nom de Jupiter, Père de tous les dieux, je te conjure » Tevigos Kouslim. et nous imaginons que de nos doigts, un rayon en sort. Cela se répète 2 fois de plus. Au nom de Jupiter, Père de tous les dieux, je te conjure. Tevigos Kouslim. Au nom de Jupiter, Père de tous les dieux, je te conjure. Tevigos Kouslim. Si nous sommes sur le plan astral, ces 3 conjurations feront en sorte que l'entité qui vient nous attaquer ou l'imposteur qui essaie soudainement de se faire passer pour notre être, merci, ou pour un maître quelconque, s'enfuira en courant. Il va exploser de nombreuses fois et à ce moment-là, nous allons nous rendre compte de la façon dont cette protection va nous défendre. Si nous appliquons cette protection, par exemple, à notre guide intérieur ou à un maître, cette protection ne leur fera absolument rien. Dans le cas où quelqu'un viendrait de l'extérieur pour nous agresser ou nous faire du mal, lorsque nous faisons la protection de Jupiter, cette personne qui vient pour nous agresser va simplement se calmer psychologiquement. Et nous allons en fait nous rendre compte comment ce défaut est apaisé et nous pourrons sortir indemnes de cette situation. En parlant maintenant de la façon dont la protection est réalisée, nous allons à présent étudier un peu ce que signifie cette protection. Prêt? Au nom de Jupiter, Jupiter représente en fait le centre émotionnel supérieur. Ce centre émotionnel supérieur est lié à l'amour. C'est lui qui nous permet de nous auto-observer et il gère aussi ce qui est l'équilibre. Il agit sur la balance comme si nos yeux étaient une balance. Le côté gauche représente la miséricorde et le côté droit représente la justice. Donc, lorsque nous disons au nom de Jupiter, nous faisons allusion au fait que le Père de tous les dieux, qui était la justice, qui est ce centre émotionnel supérieur, a pour base la miséricorde et la justice. Rappelez-vous que la miséricorde, c'est la miséricorde envers l'humanité, le pardon que nous devons accorder à notre prochain, et la justice, qui serait le côté droit. Cela représente la justice envers nos propres défauts psychologiques. C'est pourquoi, lorsque nous disons au nom de Jupiter, Père de tous les dieux, cela fait allusion au fait que tous les dieux ont dû faire preuve de justice, éliminer leurs défauts et faire preuve de miséricorde et d'aide envers l'humanité. Quand nous disons « je te conjure », c'est-à-dire allusion au moi psychologique intérieur, aux défauts psychologiques, cela ne veut pas dire à nous-mêmes en tant que première personne, mais au défaut de la paresse, au défaut de la colère, à l'agrégat psychologique. Je te conjure. Et ensuite vient ce mot mantrique, lequel signifie Tevigos Kouslim. Ce mot est un mot qui est lié au pouvoir de l'énergie, créatrice sexuelle. Te, vigos, le V signifie énergie féminine, gos, énergie masculine, le S est le feu par lequel elles sont unies,
Et Y Cos, cos c'est l'union de ces deux énergies, et Slim est le résultat de cette union. Alors, lorsque nous disons Te Vigos Coslim, c'est simplement l'union de la force négative avec la force positive et la création qui en résulte. C'est pourquoi, au moment où nous prononçons cette phrase, nous devons imaginer qu'un rayon, l'énergie, émane pour repousser ce que nous sommes en train d'attaquer. C'est une protection spirituelle puissante, précieuse, que nous devons utiliser dans la vie quotidienne. Par exemple, si un animal va nous attaquer, comme un chien ou une bête féroce, nous pouvons utiliser cette protection et elle nous aidera à sortir indemnes de ces situations. Pour conclure, nous allons étudier la pentalpha. La pentalpha est une protection spirituelle qui va nous aider à nous protéger dans la vie quotidienne. Comme je vous le disais, le cercle magique va nous protéger lorsque nous sommes dans un endroit statique. Par exemple, lorsque nous sommes chez nous, ou par exemple, lorsque nous sommes dans notre salle de méditation et que nous n'allons pas en sortir, alors ce cercle va nous protéger. Mais lorsque nous devons sortir, par exemple, au parc, ou que nous devons aller travailler, il est donc très utile d'avoir une protection au quotidien, comme si nous portions un cercle magique autour de nous pour qu'il nous protège. La pentalpha est une étoile à 5 branches dont la pointe est dirigée vers le haut, à ne pas confondre avec la pentalpha inversée des écoles du satanisme. La véritable pentalpha a la tête vers le haut, comme vous pouvez le voir ici sur le graphique. Et nous allons utiliser cette pentalpha, nous allons apprendre à l'invoquer ou à la conjurer à travers certains mantras. Les mantras que nous allons utiliser pour la conjurer sont les suivants. Nous allons prononcer Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vaya Vaya Swaha. Ce sont les mantras et nous devrons les combiner avec quelques mouvements simples pour activer et déclencher cette protection. Alors, regardons un petit peu quels sont ces mouvements. Alors, merci. Nous allons écarter les mains, comme vous pouvez peut-être le voir ici sur le graphique, et nous allons prononcer Klim. Ensuite, les mains au-dessus de la tête et nous allons prononcer Krishnaya. Puis, en touchant la tête, Govindaya. Ensuite, nous allons placer les mains sur les épaules, comme on le voit ici, et nous allons prononcer Gopihana. Ensuite, nous allons placer les mains vers le bas et nous allons prononcer Baya, Baya. Et enfin, nous allons terminer avec le dernier mouvement qui est Swaja, la main droite sur la gauche. Nous pouvons voir par exemple sur ce petit graphique comment se fait l'exercice. Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vaya Vaya Swaha. Voilà, nous pouvons le faire avec les mains ici ou nous pouvons aussi terminer avec les mains sur la poitrine. Mais la main droite doit toujours être au-dessus de la gauche. Cela signifie que la volonté doit toujours dominer l'imagination. Alors, rappelons-nous comment cela se fait. Donc, mains ouvertes, Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vaya Vaya Swaha. avec les mains sur la poitrine. Ainsi, cette protection spirituelle va immédiatement nous protéger dans la vie quotidienne. Si nous travaillons sur la mort psychologique, cette protection va nous protéger des dangers, des vols, des récurrences. Sur le plan énergétique, elle va nous permettre de rester fermés. Mais il est important que nous pratiquions les 3 facteurs et que nous ne fassions pas de choses inappropriées. Ainsi, ce sont les outils que les maîtres nous ont laissés afin que nous puissions nous protéger des attaques de la loge noire. Je vous rappelle, le Bélilin éloignera les énergies négatives de l'environnement. Le cercle magique empêchera les énergies négatives de l'environnement d'entrer dans l'endroit où nous nous trouvons.
La protection spirituelle de Jupiter nous aidera dans la vie quotidienne à nous protéger des attaques directes, ainsi que la pentalpha. Elle va également nous aider à rester fermés et protégés lors des différentes activités de la vie quotidienne. Un grand merci à tous de nous avoir accompagnés. Rappelez-vous que c'est la pratique qui fait le maître. C'est un enseignement que nous devrons pratiquer chaque jour dans le processus d'éveil de notre propre conscience. Je voudrais vous rappeler nos contacts au cas où vous souhaiteriez nous laisser une question ou une préoccupation concernant ces sujets. Le prochain sujet que nous allons étudier sera la conférence sur l'évolution, l'involution et la révolution. Restez donc très attentifs à ces conférences. Un grand merci à tous de nous avoir accompagnés lors de cette conférence. Portez-vous bien. À bientôt. À